Est-ce qu'on peut ensemble rendre des acclamations comme signe de louange et d'action de grâce à Dieu? Tellement, tellement, Seigneur. Seigneur, oh gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous pouvez vous rasseoir. Je bénis Dieu pour tout son amour et sa grâce. Merci beaucoup pour l'équipe de louange. Merci vraiment. Dieu vous bénisse. Merci. Et on peut acclamer le Seigneur pour une grande bénédiction pour nous tous. Grande est ma joie de partager avec vous encore la parole aujourd'hui pendant un petit moment et puis nous allons reprendre la prière. Qui comme moi est assoiffé de la présence de Dieu, de sa grâce ici ce soir? Amen. Ça brûle quand même du carburant de venir d'où vous venez, ça prend du convoiturage, ça prend de l'attente, des pauses. Ça prend aussi quelques poutines entre les deux. Dès là où j'étais, j'ai vu beaucoup de mangeurs de poutines. Je peux le reconnaître ici. Tout ça pour garder ses énergies parce qu'on ne veut pas manquer quelque chose. Alors, ça ne servirait à rien que qui que ce soit d'autre vous fasse manquer. C'est pourquoi vous avez déjà investi autant, n'est-ce pas? Je vais lire avec vous un texte et puis je vais parler d'un sujet que j'ai nommé « Ce que j'ai, je te le donne ». Ça fait passer à un texte dans la Bible, mais j'en lirai un autre. Mon thème, c'est « Ce que j'ai, je te le donne ». Ce que j'ai, je te le donne. Une des choses qui m'a beaucoup fasciné depuis l'enfance de mes enfants, c'est que chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, qu'ils demandaient un bonbon, un biscuit, allez, n'importe quoi, on leur donnait après... Ils étaient tout contents. La minute qui suivait, lorsqu'on leur demandait de nous donner une part. Ah, ils sont comme ça aussi chez vous? Ah, ils doivent avoir un club secret. Ils sont tous pareils, les enfants? Même chez vous, ils vous ont jamais donné? Il y a 2 jours, je me demande si j'étais vraiment un enfant, moi aussi. Surtout un ado. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi d'avoir été un ado. C'est lourd, les ados. Mais c'est là que je voyais la joie de posséder quelque chose qui est à moi. Il y a quelques secondes, c'était entre mes mains, je lui ai donné, c'était à moi. Puis la seconde qui suit, il ne veut plus me le donner parce que c'est à lui. J'ai envie de lui dire, tu sais, d'une certaine manière, c'est un peu encore à moi. Non, mais tu tends la main, OK. Quand ils grandissent, commencent à avoir leur place. Les jours où j'ai eu mon plus grand baptême, c'est le jour où ils ont commencé à avoir leur propre chambre. Ils appellent ça ma chambre. Vous savez, quand ils commencent à mettre un petit mot à l'entrée sur la porte, pas de dérangement, ils font ça aussi chez vous? Oh, je vous avais dit, il faut surveiller ces gens. Ils doivent avoir un club secret où ils se rencontrent la nuit. Ils appellent ça ma chambre. Une fois, je ne sais pas, j'étais en train de faire le papa, en train d'arranger des choses à la maison. Je me suis retrouvé dans la chambre de ma fille aînée. Et puis, elle arrive et dit, « Ah, papa, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» J'avais vraiment la sensation d'être ailleurs, d'être un intrus. Et puis, je me suis souvenu du loyer. Je me suis dit, « Non, je suis du mauvais côté de l'histoire ou quoi ?» Comment je me fais avoir? Mais c'est beau d'avoir quelque chose qui nous appartient. Et puis, quand j'arrive, je frappe, il dit, oui, Priscilla, oui, papa. Genre, je pensais qu'une fois que je frappe, j'entre. Il dit, oui, papa. J'ai dit, oui, c'est moi. Oui, je sais. Dis-moi, tu veux quoi? Je veux ma maison, je veux ma maison.
c'est bon d'avoir quelque chose qui t'appartient. Ton espace à toi, tout à toi. Je le vois comment ils se battent quand l'un a pris quelque chose de l'autre. Il dit, il a pris mon beignet. Il y a encore des beignets. Ah, on dit beigne ici. Il y en a encore. Mais on a pris la part que lui, il avait déjà visualisée. Il n'avait même pas encore touché. Il n'a mis rien sur ça. Mais en amenant sa main, il dit, je prends ça. Et l'autre a pris avant lui. Combat. Il a pris ce que moi, je voulais prendre. On ne savait même pas que tu voulais le prendre. Mais parce que quand moi, je le vois, ce que je l'ai, c'est à moi. Je me suis identifié à ça, ça m'appartient déjà. Dans ma tête, c'est à moi. C'est bien qu'il y a pleure. Il pleure littéralement. Il a pris mon beignet. Tu n'as aucune preuve que c'était à toi. Mais moi, c'est ce que je voulais prendre. Wow. Si on arrivait à pleurer comme ça parce qu'on le voulait tellement, sans même l'avoir dans nos mains, c'était ce qu'on avait choisi. Je vais lire avec vous 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. C'est long, 8 à 17. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. 2 rois. Ce n'est pas qu'il y en a eu 2, les rois, il y en a eu beaucoup. C'est juste qu'en racontant un peu l'histoire d'Israël, et à partir de la séparation de 2 royaumes du nord et du sud, il arrive qu'on commence à raconter les faits, comment ils s'est déroulé dans un royaume comme dans un autre. Quoi qu'il s'agisse des rois, les livres de rois sont pourtant dominés par des prophètes forts qui rappelaient au peuple le droit chemin. Comment Israël devait se comporter devant le Seigneur. On parle certainement de la vie de roi, mais on parle beaucoup plus de la vie de Dieu, de son ordre, de sa parole pendant cette période où ces rois étaient sur le trône. En fait, les livres de rois, ce ne sont pas les livres de rois, mais c'est le livre de comment le roi des rois continue à réclamer sa place de roi sur les rois. Les livres de rois nous rappellent que Dieu rappelle aux rois qu'ils ne sont pas des vrais rois et qu'en réalité, sans lui, ils ne peuvent pas être de rois. Le livre des rois, c'est plusieurs fois Dieu qui dit « à moi le trône » et pour ça, il envoie les prophètes pour rappeler aux rois que sans moi, ils ne sont rien. Et quelquefois, ils perdent même leur royauté. Rien que pour qu'on sache qui est vraiment le roi. Et pour ça, pour redresser le roi, Dieu a envoyé des prophètes. Bizarre, hein? Et il y en avait un qui, à la base, il n'était pas prophète, il faisait sa vie normale. Jusqu'à ce qu'un certain Élie est allé rencontrer, il a dit, écoute, toi, je crois que tu dois me suivre. Il n'a même pas eu besoin de lui dire qu'il devait le suivre. Il a déposé le manteau, il a compris le geste. Il a su qu'il devait partir avec lui. Et il l'a suivi. Et cet homme est devenu très connu à cause des choses que Dieu a fait au travers de lui. Son mentor s'appelait Élie, puis lui s'appelait Élisée. Élisée, c'est donc pas le féminin d'Élie. C'est juste une toute autre personne. Un tout autre monsieur. Ouais, ça sonne bien. Et voici ce qui lui arrive au chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Souvenez-vous, c'est une femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc, il avait accepté. Après qu'il ait plusieurs fois pressé, finalement, Élisée a accepté de commencer à manger, s'arrêter là-bas et manger. 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Wow! Wow! Un saint homme de Dieu. C'est quand même un peu beaucoup, ça. Mais ce n'est pas Élisée qui s'est fait appeler comme ça. Quand il est passé, avant, il ne l'appelait pas saint homme de Dieu. Il s'est assis avec lui, l'a vu juste manger. Les gars, il n'a rien fait dans sa maison. Il faisait que manger. Moi, je pense que manger, ça crée une familiarité, n'est-ce pas? D'être là en train de manger avec le prophète. Mais regardez cette façon de garder les choses saintes. Même quand il mange avec lui. D'ailleurs, plus il le voit manger chez lui, plus elle dit, c'est un homme de Dieu. Je ne sais pas, c'était dans quoi? Moi, si je me voyais manger chez vous, je ne pense pas
que vous m'appellerez un saint homme de Dieu, surtout si c'est le foufou qu'on a préparé avec la sœur Dena, je ne sais pas si je serai toujours un saint homme de Dieu pour vous. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Ok. Manger, c'était déjà une chose. Deuxièmement, elle va demander à son mari de changer l'architecture de la maison. Cette femme ne demande pas à son mari de prendre une des chambres existantes. Vous avez entendu la description? Il lui demande de construire. Elle dit, faisons une petite chambre. Une chambre haute avec des murs. Il n'y en a pas, on va en mettre les murs. Parce qu'on peut le limiter avec le bois seulement et la paille. Mettons des murs pour qu'ils s'isolent suffisamment. Et voici quel est le mobilier. On voit bien où est-ce qu'elle est allée faire ses courses. Mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Waouh! Quel projet de bonheur! Pas seulement manger, mais s'y retirer. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, Géasi c'était le serviteur d'Élisée, vous voyez, c'est pas non plus sa sœur. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, il était bizarre Élisée, hein? Tu m'as demandé qu'elle vienne, oui, elle est là. Pourquoi tu ne lui parles pas? Il avait tout le temps ces habitudes-là. Il disait à Géasi, va dire à Naaman qui arrive là, qu'il est ici. Là. Waouh. Il dit, appelle-la. Elle arrive et dit, dis-lui. C'est pas un orgueilleux par hasard? Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Waouh! Élisée lui dit, je veux te rendre l'appareil. Qu'est-ce que j'ai que je peux te donner? Et il lui envoie un menu. Il dit, madame, vous êtes tellement généreuse envers nous. Voici ce que j'ai. Je connais le roi. Je suis prophète. Et je suis les yeux de la nation. Avant que les Assyriens ne viennent, je sais qu'ils vont venir. Je suis celui que l'armée craint. Il suffit que je dise au roi, ça va s'arranger. En plus, si peut-être c'est un problème de sécurité, je connais aussi le chef de l'armée. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Drôle de réponse. Il dit, c'est bon. Je suis là, je vais pas d'histoire. Et il dit, appelle-la. 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Géasi, pourquoi elle n'a pas d'enfant, mais de fils? Pourquoi tu as même déterminé de quel genre serait l'enfant? Qui t'a dit que ce qui leur manque, c'est un fils. Dit, mais elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Comme ça, tu as tout le topo. Et tu ne te demandes pas pourquoi. Et il dit, appelle-la, une deuxième fois. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, il n'envoie plus Géasi. Élisée lui dit, à cette même époque,
l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui s'est tellement résigné, qui dit, pasteur, je crois en Dieu, je l'adore, je le glorifie, je me prépare à l'éternité. Arrêtez-moi les histoires de Saint-Esprit, de tout ça là, des miracles. Ça me va, ma vie chrétienne telle qu'elle est comme ça, je n'ai pas de problème, hein. Je peux vivre avec ça. Ne me trompez pas, ne me poussez pas au-delà de ce que je crois. C'est ce qu'elle a comme sentiment. Il dit, ah, ça va, ne trompe pas ta servante, s'il te plaît, fais pas ça. On est déjà bien, tu es un saint homme de Dieu, ne va pas sur ces terrains-là. Le verset qui suit dit, cette femme devint enceinte. J'aime bien comment la Bible raconte les histoires, comme si juste après qu'il ait parlé automatiquement. Dit, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Mais qui est-ce qui écrit ces textes? Tu ne sais pas que Élisée est un homme de Dieu. Tu devrais dire, comme l'Éternel l'a dit à son serviteur Élisée. Mais pourquoi tu dis comme Élisée lui avait dit? Comme je vous ai dit, je voudrais vous parler de ce sujet. Ce que j'ai, je te le donne. Frères et sœurs, Dieu nous a mis sur la terre avec des besoins autour de nous. C'est pour ça qu'on essaie de le combler au maximum, manger, boire, tout ce qu'il y a autour de nous. Mais la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était pour nous doter de quelques capacités pour des types de besoins que nos moyens, même quand on serait devenu super intelligent, on ne pourrait pas fixer ces problèmes-là. Il y a fixé le véhicule comme mécano et il y a fixé le véhicule comme le concessionnaire, le créateur, le brand lui-même. C'est une chose quand tu amènes ta voiture vers un mécanicien qui fait beaucoup, qui a tout plein de logos, et quand tu amènes ta voiture dans un endroit qui a que le seul logo qui est sur ta voiture. Tu es plus rassuré. Tu as cette sensation de ramener la créature au créateur. Et le Créateur est conscient qu'il y a des choses qui ne pourront pas être fixées si lui ne nous donne pas les aptitudes du Créateur pour être co-ouvrier avec lui sur la terre. Et ces choses-là, il veut que nous puissions les avoir avec nous. Nous avons ici l'histoire de cette femme qui est juste généreuse. Elle voit l'homme de Dieu, elle appelle l'homme de Dieu. Ça me rappelle beaucoup l'église d'aujourd'hui. Ça s'appelle homme de Dieu. Il y a même, j'ai même des affiches où les gens, on a écrit, avant son nom, on a écrit HD. C'est ni apôtre, ni... Ça ne fait pas partie des ministères, c'est HD, c'est-à-dire homme de Dieu. Oui, nous sommes vraiment à l'époque de l'homme de Dieu, l'homme de feu. Et tellement de révérence cette dame a vis-à-vis de ce monsieur qui va... Élisée qui s'en va juste prier. Il va juste à la montagne, il prie, il revient. Mais comme il passe par là, souvent, la femme dit, écoute, est-ce que tu ne peux pas t'arrêter et manger? Il aurait pu se dire, il est en jeûne. Homme de Dieu, l'Église est généreuse envers nous, vous savez. Et les hommes sont très généreux envers nous. Nos pays, nos États sont très généreux envers nous, les chrétiens. Qu'on le dise quand même, d'une certaine manière. Et cette femme a tout donné, elle lui a donné à manger. Elle s'est dit, je vais faire plus. Je vais donner même un endroit pour habiter. Il va commencer à rester là-bas. La Bible dit, Élisée est arrivé, la Bible dit, il se coucha. C'est pour dire qu'après s'être reposé, il se réveille et dit, non, mais cette idée est géniale. Non, mais que Dieu bénisse cette femme. Il aurait pu dire ça. Il dit, non, pas de que Dieu bénisse cette femme. Je vais plutôt chercher dans ce que j'ai. De quoi elle a besoin. Il dit, appelle la femme. La femme arrive. Il dit, tu es très généreuse envers nous. Que dois-je faire? Dois-je parler au roi pour toi? Je ne sais même pas s'il parle au roi, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait arranger son wifi, je ne sais pas, il n'y en avait même pas. Mais
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait en lui disant, tu veux que je parle de toi au roi, ou peut-être pour l'armée. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est la vérité. Sachez-le très bien que nous sommes entourés des gens qui ont tellement de besoins. Mais écoutez ma question. Est-il possible que l'Église donne au monde la mauvaise chose qui ne correspond pas à leurs vrais besoins? Au milieu de nos ressources et de nos capacités, au milieu de tout ce que Dieu a donné à nous les chrétiens, est-il possible que quand les gens sont dans le besoin, nous leur proposons de parler au roi, nous leur proposons de parler à l'armée, et nous manquons de leur donner de quoi ils ont vraiment besoin? Le monde dans lequel nous sommes demande de l'aumône pendant qu'on pourrait fixer leur aveuglement. Le monde dans lequel nous sommes se tient devant la porte, devant le temple, il s'est dit « aumône, aumône », pendant qu'on aurait pu le regarder et leur dire « je n'ai ni or, ni argent ». Église de Dieu, est-il possible que nous utilisons les ressources passagères pour fixer des problèmes permanents? Est-il possible que nous puisions dans notre faiblesse au lieu de prendre dans notre force? Élisée s'est dit, Madame, vous avez besoin de quoi? Que je parle au roi pour vous? Mes amis, je me voulais dire, autant qu'on en a besoin, l'argent ne fixera pas le problème. Avant, les gens n'avaient pas d'argent, ils avaient des problèmes. Là, avant que l'argent n'existe, les problèmes existaient, même que l'argent a tenté, dans une certaine manière, de vouloir résoudre un problème, et il est devenu lui-même un problème. C'est pour cette raison que je vais faire cette affirmation, la toute première. L'humanité rencontre des problèmes dont nous connaissons la solution. Nous sommes entourés des gens qui ont des problèmes et nous connaissons la solution. J'aimerais vraiment vous parler, mes frères et sœurs, en mettant le degré de responsabilité à un niveau personnel. Parce que vous n'êtes pas venus vivre la Pentecôte des autres, vous êtes venus vivre votre propre Pentecôte. Et ce que j'aime dans la Pentecôte, c'est que le feu descend sur chaque tête individuellement. À moins que vous puissiez vous résoudre à ne pas en recevoir, mais il y en a suffisamment pour chaque tête au milieu de nous ce soir. L'humanité est remplie de problèmes. Les gens autour de nous sont remplis de problèmes. Ils ont de l'argent, mais remplis de problèmes. Ils ont des vues, remplis de problèmes. Des comptes remplis, mais remplis aussi de problèmes. Tellement de vues sur Internet, tellement d'abonnés, mais abonnés aussi à tellement de problèmes. Ça ne s'arrange pas. On fait de nouvelles banques, les banques font de nouveaux produits. Ça ne s'arrange pas. On amène de nouvelles technologies, de nouvelles façons de rester en contact, des nouveaux réseaux sociaux. Ça ne s'arrange pas. Mais nous connaissons la solution. Oui. Nous, frères et sœurs, nous avons la solution. Je vous assure que vous avez en vous quelque chose, que si vous le sortez, le monde le sortira aussi. Et vous avez une autre, si vous sortez, le monde le sortira aussi. Oui, exactement comme au temps de Moïse. Vous avez en vous quelque chose, si vous sortez, les magiciens des pharaons sortiront aussi. Oh, je vous assure, les mêmes billets de banque que vous sortirez de votre poche, il y a le même visage dans la poche de celui qui l'a eu malhonnêtement. Il y a un moment, on sortira, ils le sortiront aussi. Si nous sortons des choses qui ne sont pas même leurs problèmes, pourquoi ils vont venir nous chercher? Si nous faisons exactement les mêmes choses, nous avons exactement les mêmes solutions, nous répondons exactement aux mêmes besoins, ils en ont même plus que nous. Je suivis un jour des gens rencontrés en train de prier, dit, bien-aimés, nous allons réclamer au Seigneur, l'or et l'argent lui appartient. Nous, ces enfants de Dieu, c'est nous qui sommes censés être les plus riches de la terre. Je dis, ok, ça soit une revendication,
ou c'est un mensonge. Il n'y a que l'une des deux choses. J'aimerais vous supplier, mes amis, après cette Pentecôte, que vous changez de ressources. Ne vous battez plus avec les mêmes moyens. Passez à la vitesse supérieure. Je vous en supplie, frères et sœurs, faites quelque chose d'autre. La Bible déclare les magiciens des pharaons sont venus le voir, lui ont dit, Pharaon, écoute, on a déjà fait, tu as vu, il y avait les sangs, on l'a fait, mais là, ils ont atteint quelque chose d'autre. Ça, on n'en a pas chez nous. Ce qu'ils ont fait, on n'en a pas. Mais il dit non, ce qu'il a fait, on n'en a pas. Il utilise un terme que Jésus utilisera plus tard pour décrire le Saint-Esprit. Il dit, ça, c'est le bout de doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. C'est le doigt de Dieu en action. Ce n'est plus la même chose. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sur la terre pour faire ce que tout le monde fait. Dieu nous a donné quelque chose pour écrire l'histoire avec les bouts de son doigt, avec une ressource différente. Mais ma deuxième affirmation, j'en ai pas beaucoup aujourd'hui, j'en ai que 3 rapidement, on va reprendre la prière. C'est que lorsqu'on identifie le vrai problème, on devient plus efficace dans la mission. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'envoyer des solutions en désordre. Mais on ne connaît pas le problème. Vous savez quoi? Le problème n'a jamais changé. C'est exactement le problème avec l'être humain. Le même problème pour lequel Jésus est mort à la croix. Le problème du péché. Ça n'a pas changé. L'Église multiplie des propositions pendant que le monde cherche des solutions. On propose Église A, puissance, gloire et prophétie. Église B, amour, prendre soin des brebis. Église C, critiquer tous ceux qui font les 2 premiers. Et les âmes ont tellement d'options, mais sans solution. Frères et sœurs, lorsque le problème n'est pas identifié, on ne peut pas être efficace dans la mission. Écoutez-moi, Élisée veut faire quelque chose. Élisée se dit, cette dame a puisé dans ses ressources, elle a puisé dans son argent, elle a puisé dans tout ce qu'elle avait, elle m'a donné. Moi aussi, je peux lui donner. Élisée est conscient que ce qu'il s'apprête à lui donner ne se trouve pas au ciel, ça se trouve chez moi. Je ne vais pas lui demander qu'on fasse un temps de prière, je l'ai. C'est quelqu'un en train de me suivre ici. Élisée n'a pas dit, madame, vous savez, je passerai un long moment de prière pour vous. Quand je serai dans la montagne, je vous mettrai dans mes prières. Elle dit non, cette femme a touché une partie de moi qui lui donne les droits de recevoir ce que j'ai. Mais alors, il ne connaît pas le problème. Il dit, mais madame, Élisée, Géasi va lui demander qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut, que je fasse quoi, qu'est-ce qu'elle veut. Frère, même quand l'église est belle, quand on a des effets spéciaux et quand les gens dansent, quand on crie, ce n'est pas vraiment ça que les gens veulent. On a passé des bons moments, la comédie musicale était intéressante, les spectacles de Noël, on a eu la convention des jeunes, on a beaucoup dansé, on s'est filmé en boomerang. Ce n'est vraiment pas ça que les gens veulent. Le pire, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et ils sont devenus amis, ils sont devenus proches de toi. Ils demandent que tu passes à la maison. Est-ce que tu peux passer à la maison, qu'on ait un petit moment de prière? Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous imaginez quelqu'un, il prie, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut juste prier. La prière n'a jamais été une finalité. La prière est un moyen. Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste qu'on prie. Pourquoi? Non, je veux qu'on prie. Je veux vraiment qu'on chauffe dans la prière. Et quand on aura chauffé, quand est-ce que ça va démarrer? Lorsque vous ne définissez pas le problème, vous ne pouvez pas être efficace dans la solution.
Mes frères et sœurs de la francophonie, c'est toujours le même problème dans l'humanité. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, quand l'homme rentre dans le péché, quand le diable se met à détruire les vies, quand Satan se met à ruiner les cœurs des hommes, l'humanité a toujours besoin de Jésus. Ah non, je ne parle pas de la phrase, je ne parle pas du mot, je ne parle pas de vos posts sur Facebook, je ne parle pas de votre polo écrit Jésus toujours. Je parle de la raison qui a fait que lui-même, Jésus, en chair en os, a dit, avant 49 jours révolus, au 50e, vous n'êtes pas prêts. Je préfère vous garder comme des fugitifs pendant 50 jours. Je préfère laisser mariner. Je commence à prendre des bons termes de cuisine. Je préfère laisser incuber. Avant ça, vous n'êtes pas la solution. Il viendra un moment, dès que vous l'aurez eu, c'est parti. Est-ce que vous connaissez les problèmes autour de vous? Est-ce que vous connaissez les problèmes dans votre famille? Est-ce que vous connaissez les problèmes dans votre église? Frères et sœurs, nous sommes venus ici pour que nous devenions des solutions et que nous ne fassions jamais partie du problème. Vous savez comment fonctionne la loi de la crise? La loi de la crise dit que la crise valorise l'expertise. Je vais répéter ça. La crise valorise l'expertise. Quand il y a un problème et quand il y a un besoin, celui qui sait le résoudre est payé plus. Et chaque domaine le plus riche de la vie est un domaine dans lequel nous sommes en crise. Crise de santé, médecin. Crise d'argent, banque, crédit. Crise de nourriture, dans le frigo, les parents. Et puis, ils disent qu'ils viennent laver leurs habits. Ils lavent leurs habits et le frigo disparaît aussi. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais juste passé laver les habits. Mais pourquoi on a pris la nourriture dans mon frigo aussi? Frères et sœurs, le monde est en crise. Et si nous ne comprenons pas les choses de cette manière, nous ne pouvons pas être utiles avec le Saint-Esprit. L'Esprit que nous avons reçu est censé fixer quelque chose. Jésus-Christ, lorsqu'il présente ce que nous appelons pour nous l'expérience de la Pentecôte, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. » Et il va faire la liste des crises pour lesquelles il est oint. Lorsqu'un médecin quitte chez lui, il va au travail, il n'espère pas aller voir des gens en bonne santé. Il sait qu'il s'en va là où il va aider les gens qui sont malades pour qu'ils soient guéris. Pourquoi voulez-vous être scandalisé par un monde chaotique? C'est pour ça qu'on est encore sur la terre, pour essayer de sauver le maximum. Et mon dernier point. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez savoir pourquoi je vous enseigne ça avec autant de simplicité. J'aimerais vous encourager à comprendre que la ressource spirituelle est la plus importante. Ce n'est ni par les diplômes, ni par les connaissances, ni par un meilleur caractère. Tu as maintenant un bon comportement social à cause de l'aide de ton psychiatre. Non. Et ces choses, je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles. Non, tu peux connaître le roi, tu peux connaître le chef de l'armée, mais ce n'est pas le besoin de la femme. Pire encore, même la femme a déjà ignoré son besoin. Elle a même un déni sur son vrai besoin. Elle n'en veut même plus. Nous sommes entourés des hommes et des femmes incrédules qui ne veulent même plus demander ça à Dieu. Qui se disent, cette image de Dieu qu'on avait, on l'a même déjà changée.
Je préfère un Dieu où je vais juste à l'église et alléluia, on a les mains levées. Oh, gloire au Seigneur, on a passé des bons moments. Dieu n'est pas un Dieu avec qui on vient passer juste des bons moments. Mais ils se sont dit, je ne veux plus rien demander de plus à Dieu. Est-ce que vous avez entendu ça? L'incrédulité qu'il y avait derrière la foi de cette femme. Cette femme est en train de poser des gestes de foi. L'homme de Dieu, l'homme de feu. Pasteur, vous savez, les gens quand ils viennent à l'église, ils s'attendent à rien de nous. Non, je ne parle pas de vous. Quand ils viennent au culte, ils s'attendent à rien. Absolument à rien. La meilleure des choses à laquelle ils s'attendent, c'est la prière. Ils attendent qu'on prie pour eux. Ils ne s'attendent pas à être guéris après la prière. C'est pourquoi ils appellent ça culte ordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant une relation avec Dieu en disant, Dieu, je ne veux pas aller dans le domaine des miracles. Je risque d'être déçu. J'ai vu des gens placés. Ah, on a prié pour des gens. Croyez-moi, mes frères. Je me souviens au début de ma foi, avec les amis, on a prié pour un miracle. On dit non, aujourd'hui, on va aller prier. Ce n'est pas le jour où moi j'étais à l'école et ils sont allés prier pour un frère qui était mort. Ce jour-là, malheureusement, moi je ne suis pas allé. Et on avait un frère qui avait, je crois, son frère qui était mort. Moi, je ne sais pas, j'étais au culte, on a passé un temps de jeûne et de prière. Moi, j'étais à l'école. Heureusement pour moi. Et ils sont allés, ils ont dit, laissez-nous un moment. On va prier. On leur a laissé un moment. Pourquoi vous riez? C'est comme si vous savez que quelque chose s'est passé. Ou bien vous savez que vous aviez fait ça. Moment de prière, ils ont prié. Rien ne s'est passé. Les grandes personnes sont venues, ils ont chassé. Allez, vous en. Les jours où moi je devais venir, j'étais prêt, j'étais en route en train de venir. On devait prier pour une autre personne qui était paralysée complètement. Et ils étaient déjà arrivés bien avant. Je ne sais pas pourquoi ils précipitaient. Ils étaient déjà en train de prier pour lui. Maintenant, je demande, on en est où vous êtes, où? Le moment où je demande l'adresse et tout ça là, on m'a déjà dit qu'on les a déjà chassés déjà. Je ne sais pas combien de fois tu as tenté et ça n'a pas marché et tu t'es dit, je ne l'ai pas. Dieu ne te frustrera jamais pour une chose que tu n'as pas. Chaque fois qu'une guérison n'aboutit pas et que toi tu es frustré, c'est parce que tu es médecin. Ce soir, j'aimerais que tu te souviennes, tu l'as. Oh, je vais le répéter. Ce soir, j'aimerais que tu te souviennes que tu l'as. Je ne savais simplement pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas comment ça marchait. Et j'ai commencé à pleurer, dit Dieu, pourquoi on va faire des prières pour des gens qui sont... C'est quoi ces affaires là? Dieu m'a dit, ça ne marche pas comme ça. Il dit, mais ça marche comment? J'ai fait comme tout quand j'ai vu. J'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi. Je me souviens, ce jour, j'étais juste en train de prêcher. Et j'ai dit aux gens, si tu donnes ta vie au Seigneur, tu seras sauvé, tout ça là, ta famille, la puissance de Jésus. Vous savez, quand mon prédicateur, on chauffe, alléluia. Et puis, c'est à ce moment-là que moi, je n'avais pas bien vu les gens, ils étaient assis. J'ai dit, venez devant, on va prier pour vous. Et quand ils ont commencé à venir devant, ils étaient là, alignés, j'avais mes yeux fermés, et j'ai ouvert mes yeux, et je commençais à voir, ils n'avaient pas beaucoup. Il y avait un grand nombre, c'était une campagne, mais il y avait un grand nombre, mais j'ai vu juste peut-être 7 ou 10 personnes qui sont venues devant. Je sais que l'histoire est intéressante, mais voici mon troisième point. Ben vous ne changez jamais des chaînes quand vous regardez à la télé. L'observation et les dons prophétiques permettent de mieux identifier les problèmes à résoudre. Géasi arrive, on demande à la femme, elle ne sait même pas de quoi elle a besoin. Je vous assure que si on passait le micro ici, la plupart d'entre nous vont demander des choses pour lesquelles Dieu dirait
Ce n'est pas de ça que tu as besoin. Mais Géasi, la femme a dit, écoute, non, c'est bon, je suis parmi mon peuple, je n'ai besoin de rien. Mais Géasi revient chez Élisée et dit, moi, je n'ai rien vu, mais j'ai observé. Dieu nous a donné les yeux pour voir le problème qu'il faut fixer. Il ne nous a pas seulement donné de voir, il nous a donné le pouvoir de renommer les situations. Vous vous souvenez, au Jardin d'Éden, la Bible déclare que Dieu a ramené tout ce qu'il a créé devant l'homme pour qu'il puisse voir comment il allait le nommer. Frère, si ce qui nous entoure ne nous émeut pas à l'intérieur, si nos entrailles ne sont pas mal à l'aise avec ce qu'on observe, nous ne pouvons pas manifester la puissance de Dieu. Parce que ça vient des entrailles de notre fardeau. Ça vient du cri de cœur, d'un cœur brisé par les choses qui dérangent Dieu. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de votre TikTok qui vous fait dormir à 2 heures du matin. Sans oublier que vous l'avez commencé depuis 18 heures. Entre brûler le premier plat sans que personne ne voie et en refaire un deuxième, trahi par les odeurs, vous avez scrollé. Il y a quelque chose dans les réseaux sociaux qui nous fait rappeler ce qu'on devait faire que quand c'est tard. Tu sens seulement... Il est que... Demain, j'ai le boulot. Mais quand vous ouvrez bien les yeux, regardez. Les hommes sont de plus en plus comme des moutons qu'on est en train de traîner vers leur destruction. Les jeunes suivent des modes qui ne savent pas d'où ça vient. Esclaves d'un système où ils sont en train d'idolâtrer les gens. Les idoles sont vraiment devenues des idoles avec leur propre temple, leur propre communauté, qu'ils sont en train de dresser à leur manière. Beaucoup de maîtres avec des disciples qui ne savent pas qu'ils les amènent en enfer, qui le suivent au moindre petit détail, accoutrement, tenue, même la façon. Ils font des opérations chirurgicales pour ressembler à quelqu'un d'autre. Vous ne pensez pas que le monde a des vrais problèmes? Que faut-il, frères et sœurs, pour qu'on observe mieux? Géasi a juste bien regardé. Il dit, elle n'a pas dit ce qu'elle avait besoin. Et Géasi est si précis. Il dit, si tu demandes à une femme, entre un garçon et une fille, qu'est-ce qu'il veut avoir? Ah, on connaît la réponse. Et on a assumé déjà la rivalité. Moi, j'en ai une à la maison et j'assume. Cette rivalité est permanente. Au point que la maison, des fois, ma femme me dit, ah, chérie, et puis il y a 2 personnes qui disent oui. Juste au moment où on dit chérie, moi j'entends de dire oui, j'entends une 2e voix en duo. J'ai dit ok. Comme quoi je ne suis pas le seul chéri ici. Qu'est-ce que tu observes autour de toi? Il y a dans ta famille, il suffit d'ouvrir les yeux. Dieu t'a donné une occasion de montrer que la Pentecôte est sur toi. Tu n'observes pas bien. Il y a autour de toi dans ton quartier, église, on n'observe pas bien. On s'installe dans des endroits, mais on ne les observe pas. On bâtit nos temples, mais on ne les observe pas. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un bâtiment? Est-ce qu'ils ont besoin d'un séminaire? Pourquoi vous faites le séminaire? Est-ce que c'est juste un séminaire dont cet endroit a besoin? Vous ne pouvez pas regarder comme Géasi? Est-ce que vous ne pouvez pas mieux observer? Frère, Dieu nous a donné le renouvellement de l'intelligence pour qu'au moment où le monde est en train de prendre une direction, nous on s'arrête, on s'est dit, est-ce que je suis obligé de suivre ça? Je prie Dieu ce soir que tu sois débranché de tout ce qui influence le monde et tu aies un raisonnement indépendant qui suit la logique du royaume. Que finalement dans la famille, quelqu'un parle un autre langage. Que finalement au travail, quelqu'un parle un autre langage et que ça soit toi qui arrête tout le monde et qui dit mais pourquoi on fait ça d'ailleurs? Et des fois on a les yeux bien ouverts et on ne voit rien. C'est là qu'il nous a donné de voir autrement, de voir au-delà de ce qu'on voit,
Ce n'est pas le film de Simba. Mais c'est de voir au-delà de ce que tu vois. Parce qu'au milieu de ce qui nous entoure, tout ne se voit pas avec ses yeux. Tout ne se sent pas avec le nez. Il y a des réalités qui sont autour de nous, que nous ne pouvons percevoir que dans notre homme spirituel. Dieu est esprit et on mène une relation quotidienne avec Dieu. Tous les jours. On dit Dieu est esprit, on ne le voit pas. Alléluia. Mais dès qu'on nous parle du prophétique, on a l'impression qu'on nous parle du mystique. Mais comment tu parles avec Dieu tous les jours? Et même ce matin, tu m'as dit, j'étais vraiment convaincu, le Seigneur m'a dit, il faut que je vienne. Le Seigneur t'a dit ça, oui. Ok. Est-ce qu'il peut te dire autre chose aussi? Et là, nous sommes passés à une théologie chrétienne du Dieu de la poste. C'est-à-dire, on dépose les prières aujourd'hui, le temps que lui vienne les récupérer, alors il va nous répondre plus tard. On dirait que dès que Dieu doit te parler sans qu'on t'ait demandé, il te parle. Mais quand on te demande d'aller les chercher, il ne te parle plus. C'est devenu si dur de savoir que Dieu a parlé à un chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à prendre des décisions averties parce qu'ils se disent que Dieu ne m'a pas parlé. Pourtant, nous avons reçu l'Esprit qui parle dans nos cœurs la voix du berger. Frères et sœurs, nous ne sommes pas utiles là dehors si nous entendons tout comme tout le monde entend. Nous allons nous faire berner si nous n'avons pas le discernement des esprits appropriés. Derrière le beau discours de Jean, ce n'est pas seulement reconnaître si c'est l'IA ou c'est l'être humain. Parce qu'à part l'IA, il y a un autre fake qui est démoniaque. On peut entendre de là de mots et savoir que c'est Simon, c'est Pierre. J'ai toujours été avec lui, mais là, ce n'est pas Pierre qui parle. Et je disais à Dieu, comment ça se passe ces choses-là? Il m'a dit, écoute, il faut être patient, il faut juste savoir comment ça... Il a commencé à m'apprendre tellement de choses dans mon cœur. Et ce jour-là, ils étaient tous debout. Et je me suis dit, ok, je vais prier pour eux. Je m'approchais de chacun d'entre eux, je vais prier pour eux. Je voulais prier pour celui-ci. Et puis, j'ai entendu Dieu me dire, tu pries pour quoi? Et puis, je lui ai demandé, tu veux que je prie pour quoi? Le premier me disait, j'ai mal à la tête. Je prie pour le mal de tête. En fait, on ne prie pas pour un mal de tête. Le mal de tête n'est pas une maladie. C'est les symptômes que quelque chose d'autre ne va pas dans ton corps. Du coup, on a prié. On n'a pas su de quoi il s'agissait. Je suis passé à l'autre, dit j'ai des douleurs. Je suis passé au troisième. J'avais mes yeux fermés. Je lui ai dit, mon frère, je prie pour quoi, pour toi? Et il commence à me raconter une histoire. Il me dit, il y a quelque temps, j'étais juste dehors de chez moi. J'étais assis. Et puis le mur du voisin est tombé complètement sur ma jambe. Et ma jambe s'est complètement brisée en petits morceaux. Et comme tu le vois, je ne marche pas. C'est là que j'ouvre les yeux et je dis, hey, pourquoi tu n'as pas commencé par ça d'abord? Tu aurais pu commencer par ça d'abord, comme ça je sais que ça va être ça comme problème. Puis je dis, ok. Et alors? Il me dit, alors, je suis allé à l'hôpital, on a tenté de recoller mes morceaux, il m'a montré, je ne sais pas comment on appelle ça, des trucs en fer comme ça qu'on a mis sur ses jambes, qu'on avait mis sur ses jambes. Il dit ça, j'ai passé des mois avec, ça n'a pas marché. Et après, on m'a encore placé des plâtres plusieurs reprises pour essayer de fixer ça. Ça n'a pas marché. On m'a dit qu'apparemment, je vais être obligé de marcher avec mes béquilles. Il dit, ah bon? Oui. Donc je dis, ok, mon frère, viens, je vais prier pour toi. Et là, je le vois, je vais prier pour lui et je me souviens de la fois où avec les amis. Et puis en moi, quelque chose a dit, homme de Dieu, ne mens pas à ton serviteur. À l'église, les gens n'amènent plus la foi. Ils l'ont beaucoup assassiné à cause d'une expérience qui a raté. Cette expérience qui a raté, ce n'est pas Dieu qui a raté. C'est toi qui n'as pas compris ce que Dieu voulait. Mais il veut t'utiliser. Le diable te fait croire que si ça n'a pas marché la première fois, c'est que ça ne marchera jamais. C'est que tu n'as rien.
Prie seulement Dieu, sois un bon chrétien, suis seulement ta vie, ne suis pas les choses spirituelles trop. Si tu suis trop les choses spirituelles, le diable va beaucoup t'attaquer. Tu ne vois pas que les pasteurs, ils ont beaucoup de problèmes. Non, on n'a pas beaucoup de problèmes. On prépare notre couronne et on est heureux de nos souffrances parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'on ne vous fasse pas croire que nous sommes perdus dans notre spiritualité. Et à ce moment-là, j'ai dit, homme de Dieu, le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens. Et je suis venu à l'heure. En plus, j'ai prêché. Je leur disais, la vie de Dieu quand elle entre en nous, c'est la vie Zoé. Je me dis, pourquoi j'ai prêché cette prédication aujourd'hui? Ça entre en nous, ça fixe tout, alléluia. Et puis les gens, ils ont dit amen. Je dis, ok, je vais prier pour toi et puis tu vas rentrer. Déjà, dans ma tête, je préparais la théologie de « tu seras guéri à la maison ». À un moment donné, on choisit dans la Bible. On commence à choisir en quoi croire et en quoi ne pas croire. Ce soir, je m'aimerais que vous puissiez refaire votre foi et redevenir fou et folle encore. Il guérit encore. Il fait encore des miracles. Il parle encore. Et puis je dis, bah ok, si c'est comme ça, je me tiens, je vais le prier pour lui. Je prie, oh Seigneur, je te prie. Et puis Dieu me dit, pourquoi tu me pries? Mon frère, il n'y a pas de vie chrétienne stable sans être capable de discerner la voix de Dieu pour toi. Si tu ne sais pas reconnaître comment Dieu te parle, tu ne peux pas fonctionner avec lui. Ces brebis entendent sa voix. Non, c'est pas « Oh, mon fils !» Non, c'est pas toujours quelque chose que tu entendras fort. Quelquefois, ça monte légèrement dans le cœur, mais ça garantit les choses qui sont autour de nous. Frère, on a été exposé à un genre de prophétique tellement spectaculaire que chacun de nous pense que si Dieu doit lui parler, c'est qu'il doit être dans son esprit quelque part. Pendant que j'étais dans mon esprit, je suis arrivé à un endroit et là, j'ai pris la droite et là, j'ai vu ton nom. Et c'est là que j'ai connu ton numéro de téléphone. On veut tellement ces spectacles-là, mes frères. Ça, l'Esprit de Dieu, c'est beaucoup plus simple que vous le pensez. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, Seigneur, je fais quoi? J'avais les mains sur ses jambes. Et là, j'étais perdu. Je me suis juste retrouvé en train de parler en langue. La jambe n'avait rien fait. J'étais en train de parler en langue. Et puis j'ai dit, à ce moment-là, je dis, Seigneur, je fais quoi? Il dit, pourquoi tu me parles? Je dis, oh mais, c'est pas le moment en ce moment de faire ça. Et puis il m'a dit, pourquoi tu parles en langue? J'ai dit, je sais pas. Dit, si vous saviez les choses qui s'est fait dans la tête. Alors là, il m'a dit, non, c'est ton esprit qui a peur. Et je l'édifie. C'est parce que tu as peur qu'automatiquement un processus qui te rebâtit. Tu vois, cette vigueur que tu as de parler en langue, ça n'a aucune influence sur cette jambe. C'est toi que tu essaies de rétablir. Je dis, ok. C'est bon, on fait quoi alors? Puis il m'a dit, simple, tu n'as rien à me dire. Guéris la jambe. Je dis, mais Seigneur, normalement c'est toi qui dois guérir la jambe. Et alors, pourquoi je te l'ai donné? Le jour où les disciples sont sortis de la Pentecôte, ils ont vu quelqu'un qu'ils voyaient tout le jour, à cet endroit, au même endroit. Ils demandaient, ils quémandaient. Cette fois, ils passent, ils leur demandent. Ils se disent, avant, on n'en avait pas. Avant qu'on ne lui donnait pas, on n'avait ni or, ni argent. Ça se comprenait. C'est pourquoi on ne donnait pas. Mais ce n'est pas par la grâce de Dieu afin que sa volonté s'accomplisse. Non. Quelque chose s'est passé hier. On était dans la chambre. Avant, on n'avait pas de feu sur la tête. Avant, on n'en avait pas. Avant, on ne priait pas, on se mettait à parler dans des langues. Avant, ça ne nous arrivait pas. Mais depuis hier, on sent quelque chose de pas normal. Ils n'ont pas eu besoin de se consulter. La Bible dit, Pierre et Jean le regardèrent simultanément. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. 1, 2, 3. Et ils lui ont dit la même chose. Regarde-nous. Ils auraient pu dire,
Regarde au Seigneur. C'est lui qui le fait. J'ai dit, Dieu, je fais quoi alors? Il m'a dit, dis à la jambe de se redresser. J'ai dit, comme ça? Il dit, oui. Tu penses que moi, je ferais quoi? Ah ouais, en fait, tu dirais à la jambe de se redresser. Il dit, OK. Dis à la jambe de se redresser. J'ai dit, OK. Je demandais à quelqu'un de tenir mon micro et puis, je dis, jambe! Puis il me dit, pourquoi tu cries? J'ai dit, oh. Vous savez, nous avons tellement dramatisé Dieu qu'il est devenu quelque chose de difficile à vivre. Dieu t'a toujours parlé. Et toi, tu prends ça pour juste comme ça. Or, c'est la seule chose qui fait la différence entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Il m'a dit, parle. J'ai dit, mais c'est une jambe. Il a dit, même l'eau écoute. Parle. J'ai dit, OK, jambe, redresse-toi. Maintenant, au nom de Jésus. J'ai tenu encore la jambe parce que je me disais, est-ce que je dois lâcher? Il dit, lâche. Je dis, non, Seigneur, je dois prier. Il dit, lâche. Je dis, OK. Lâche la jambe. Puis je dis, donne-moi tes béquilles. Il donne les béquilles. J'ai dit, fais les mouvements que tu n'as jamais fait. On dirait que moi, je ne savais pas ce que je disais par mouvement qu'il n'a jamais fait. Je ne savais pas que le gars, il était amoureux du football. Et le mouvement qu'il n'a jamais fait, pour lui, c'était courir. Et je dis, fais des mouvements que tu n'as jamais fait. Et il est parti directement dans le mouvement qu'il n'a jamais fait. Il s'est mis à courir dans la place. Mes amis, Dieu est tellement simple. Ne compliquez pas Dieu. Et il a mis son esprit en vous. Vous l'avez. Et c'est comme ça que les disciples l'ont regardé et ils ont dit, on n'a ni or ni argent, mais on a quelque chose qu'on aimerait te donner. Ce que l'on a, on aimerait te le donner. C'était quoi? Ils n'ont pas dit, Seigneur Jésus, le temps est arrivé. Non, on va nous-mêmes te le donner là, direct. Là, regarde-nous. Frères, si nous ne prenons pas conscience de ce que Dieu a mis au-dedans de nous, nous ne donnerons rien aux autres. Ne laissez pas les gens vous intimider. Dieu est simple, est très simple. Ça paraît être complexe, mais ce n'est pas autant complexe que vous le pensez. Quand on dit que Dieu parle aux gens, il parle vraiment aux gens. Et ça ne demande pas une transformation bizarre. Ça ne demande pas d'entrer en mode voix grave. Vous savez, la voix de Dieu. C'est tout aussi simple que juste entendre dans le fond de son cœur Dieu te dire quelque chose. Et il le dit, à tout moment. Et il nous parle comme ça. Même au moment où on pouvait s'y attendre le moins. Il nous dit une chose sur une personne ou sur une autre. Comme ça. Comme maintenant. Maintenant, vous pensez qu'il peut le faire, non? C'est possible, non? Écoutez-les. J'ai demandé aux gens, pendant que j'enseignais sur le don, qu'ils viennent avec des malades. C'était le jour d'enseigner le don de guérison. Tout le monde est venu, sauf les malades. J'ai dit, mais comment on va vivre les dons de guérison? Vous n'avez pas amené les malades. On dit, il fallait que moi-même, je demande à Dieu, Dieu, est-ce qu'il y a un malade? Et puis là, le Seigneur me dit qu'il y a un jeune homme qui est en train de perdre une partie de son œil. Il a déjà perdu un œil, l'autre, c'est en train de s'assombrir. C'est un phénomène qui lui arrive toujours aux alentours de périodes d'examen. Et il est là, il s'en va à l'école. Et j'ai donné la parole. Et le jeune homme était là, habillé en uniforme, il avance. Ce jour-là, j'avais demandé aux médecins d'être là et de vérifier ça. J'ai dit, vérifier à chacun son travail, pardon. Vérifier si c'est vraiment vrai. Et j'ai demandé à l'église, Dieu peut le guérir en quelques secondes.
Et puis ils ont dit Amen. Vous savez, les gens d'Amen qui disent oui, Amen, fais-le d'abord, on va Amen. Et puis je leur dis OK. Les médecins sont venus me dire ouais, c'est bel et bien vrai, il a la cécité sur un œil, complètement, il ne voit plus. L'autre est en train de perdre vraiment les capacités. Je lui ai demandé au jeune homme, je dis viens. Je dis vous pensez que Jésus peut le guérir? Il dit oui. J'ai dit OK, on va prier pour lui. Au nom de Jésus, sois guéri. On n'a pas eu besoin de plus de phrases que ça. Au nom de Jésus, sois guéri. J'ai dit mets la main sur l'endroit où tu ne te sentais pas bien. Mets la main sur l'œil qui ne voyait pas. Il a dit OK. Il a mis la main complètement sur l'œil qui ne voyait pas. J'ai dit OK, maintenant mets la main sur l'autre œil, il a mis. J'ai dit à 3, enlève tes 2 mains. Vous savez, quand quelqu'un est guéri, il n'a pas besoin de beaucoup de tests. Dès qu'il a levé ses 2 mains, je ne lui ai pas demandé quoi faire après. Il s'est mis à courir. Je vois! Il y a 1, 2, 3, 4e rangée, tout au milieu, le couple qui est juste à côté. Vous êtes en couple, c'est ça? L'homme est en noir, la femme est en blanc, c'est ça? C'est vous deux? Vous êtes en couple, n'est-ce pas? Je peux vous parler à partir d'ici, c'est bon pour vous? Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose de fantastique que Dieu s'apprête à faire dans votre couple. OK. Genre, apparemment, c'est ça le message, on dirait. J'aimerais vous dire que Dieu, la première phrase que je l'ai entendu dire, c'est que il voudrait essuyer les larmes de vos yeux. Et je voyais comme sur la table, il y avait facture. Et puis après, il y avait un long moment de réflexion. Et chacun grattait la tête. Et puis je voyais comme si on enlevait toutes les factures, on mettait de côté. Et dès qu'on a mis les factures de côté, vous vous êtes retrouvés en soirée entre vous, comme en soirée de couple. Je voyais comme des bougies et tout. Et le Seigneur voulait me demander de dire qu'il va ôter le poids de vos charges, qui va restaurer le degré de votre intimité dans votre couple. Je ne sais pas avec qui vous êtes venus pour confirmer les genres de choses que je suis en train de dire, mais j'aimerais aussi prier pour vous. Parce que depuis un moment, vous êtes en train de résister contre un vent de l'ennemi. Vous le ressentez, vous dites, est-ce qu'on ne subit pas des attaques? Je vais prier pour vous, pour que votre victoire, que le Seigneur mette votre tête au-dessus de vos adversaires, au-dessus de votre adversité. Que ça ait au-dessus de vos adversaires et au-dessus de vos adversités. Et j'aimerais les dire en ces phrases, je pense que ces phrases ont un mot à l'intérieur. Que toute langue qui s'élèvera en justice contre vous sera condamnée au nom de Jésus. Je ne sais pas avec qui je vais confirmer toutes les choses que j'ai dit, mais si ça a du sens pour vous, je veux juste que vous leviez la main. Et ne le faites pas par honte, hein, vraiment, si ça a du sens pour vous, juste que vous leviez la main. Comme ça, si c'est l'homme ou c'est la femme, voilà, super, ils ont levé les 2 mains. C'est super, c'est bien. On n'a pas besoin nécessairement de sauter, vous voyez. On peut passer toute la soirée à faire ça, je vous assure. Bonsoir. Oui, vous. Oui, bien sûr. Vous, au fond. Oui, elle se tourne encore. Oui, bah. Ça va? Comment vous appelez? Kyria. Wow, quel joli. Vous êtes en famille, c'est ça? Oh, wow. Kyria, j'aimerais te redire quelque chose qui t'a déjà été dit. Et je pense qu'un endroit comme celui-ci est un endroit important pour sceller un appel. Quand quelqu'un a un appel de Dieu sur lui, c'est dans des réunions comme ça que Dieu aime répéter cela. Pour que quelle que soit la période de l'histoire où tu sens que ça commence à bouger, tu te souviennes que tu as un appel.
Kyria, tu as un appel qui est depuis le ventre, depuis les prières qu'on a faites dans ton ventre, depuis ton jeune âge, et depuis les répétitions. Et je suis en train de refaire un scénario là pour toi. Ce qui se passe maintenant, c'est une reprise. Et quelqu'un d'autre s'est levé comme moi et il a parlé de ça. Et Dieu me demande de te le dire encore en ce jour en particulier. Pour la simple raison, c'est qu'à un moment donné, tu sais, même Jean-Baptiste en a douté un moment. Il a dit, est-ce que c'est vraiment toi ou bien on doit en attendre un autre? Et Kyria, tu passes par cette période-là. Par cette période, tu te dis, si c'est tout en moi, pourquoi ça n'agit pas aussi dans les autres aspects de ma vie? Et le Seigneur aimerait juste que je te dise que son choix ne dépend pas des saisons de ta vie. C'est son choix qui va aller au-delà de ce par quoi tu peux passer. J'aimerais juste te rassurer que Dieu t'a appelé et il va rassurer de redresser tes choix. Même là où tu as l'impression que toi, tu n'avais pas fait un bon choix et tu as l'impression que tu as fait un choix où tu te dis dans quoi je me suis mis, le Seigneur me demande de te dire, il va redresser comme ça. Je voyais comme si on était en train de redresser une direction comme ça. Je voyais quelqu'un qui étudiait et qui fait... Et puis après, on redressait, que ce soit les études, en fait, un nombre de quelque chose dans ta passion, quelque chose que tu as aimé faire, mais qui est en fait un appel secondaire. Tu as commencé avec ça. Mais le Seigneur est en train comme de redresser ça en lui disant, il met les piles en ordre. Il dit ça, tu en auras besoin, mais il va le mettre ici en bas. Tu sais très bien de quoi je parle. Et il dit, tu en auras besoin, mais il faut qu'on remette ça ici d'abord. Le Seigneur me demande de te dire, il va redresser ça sur le droit chemin. Et tu confesseras que l'appel sur toi n'est pas pour rien. Parce que quand tu étais là, je te voyais, tu disais rien, mais de là où tu étais, j'entendais comme si on me chantait là-bas, de là où j'étais. C'est comme si on chantait dans mes oreilles, comme si on parlait dans mes oreilles. J'ai dit, mais pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle ne chante pas? Pourquoi on dit ça? Dieu dit, elle est une voix à être écoutée. Dieu fera en sorte que les gens se mettent assis pour entendre ce qu'il a mis dans ta bouche. Alors, toi, au moins, tu es venu avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je dois leur demander à eux de confirmer ça. Pourtant, Dieu peut parler simplement. Très simplement. On en a besoin, je vous assure. Ça arrive dans les supermarchés, au travail. Combien de fois, dans mon travail ancien, je n'ai pas gagné des marchés parce que j'ai entendu Dieu dire. Pendant qu'on était encore en train de parler, j'entends Dieu dire, et puis quand le client finit de parler, je dis, moi je pense ceci. Je ne lui ai pas dit ce que je pense. Je lui ai dit ce qu'on dit à Pharaon parce qu'on sait interpréter son songe. La présence de Dieu est là, au milieu de nous, avec puissance. Est-ce que vous pouvez juste tenir votre voisin et prier avec lui pendant un moment? Ça peut se passer aujourd'hui. Ça peut se passer aujourd'hui. Dites à Dieu, Seigneur, qu'il reprenne confiance à ce qu'il a. Qu'il reprenne confiance à ce qu'il a. N'écoute pas le diable, tu l'as. Tu as reçu le Saint-Esprit, il est en toi. L'Esprit de Dieu t'anime.
déjà averti à Paul. J'ai déjà averti.